à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal, à travers la section de l'Agora des jeunes à Parakou. Adiza Aruna offre une plateforme de libre expression aux jeunes béninois. La rentrée scolaire a démarré ce lundi au Mali. En Côte d'Ivoire, les autorités n'envisagent pas pour l'instant d'accéder à la demande de l'opposition. Dans la Minute Sport ce matin, pour le compte de la 6e journée de la Ligue Pro, Dadje FC, les vice-champions 2023-2024 du Bénin, s'impose face à Dynamo de Parakou. L'esplanade de l'Amazon accueillera la 18e édition du marathon international contre le VIH-Sida à Cotonou. L'international béninois Michael Poté se sépare de son club Maguissa Tuk Goukou. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, Sylvie Dedéou va nous donner quelques astuces pour éliminer les taches et les boutons sur le visage. L'artiste du jour sera une présentation de Elvi Kaungbe-Toro. Pour ce matin, l'artiste qui est à l'honneur est Choropa Alfred Waro Sanchougouma. Et pour boucler Forum Asuba, je vous invite à suivre Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladia pour Parlons-en. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Médine. L'actualité, c'est avec vous. Oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À Parakou, la première session de l'Agora des jeunes, initiée par la conseillère municipale Adiza Aruna, a rassemblé plus de 100 jeunes autour du thème du harcèlement sexuel en milieu scolaire et universitaire. Cette plateforme d'échange vise à sensibiliser les jeunes aux défis liés à leur bien-être et à leur sécurité. L'initiative, qui a suscité un fort intérêt, se tiendra chaque mois avec de nouvelles thématiques adaptées aux préoccupations de la jeunesse béninoise. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe pour acheminer à nos organes le sang oxygéné qui leur est indispensable pour vivre. Mais une mauvaise alimentation peut exposer ce dernier à plusieurs maladies mettant du coup notre vie en danger. Au micro de Elvi Kaungbe-Toro, le médecin cardiologue Kamel Siero Lafia dénonce les ennemis du cœur et nous prodigue des conseils pour préserver notre santé. Le cœur, c'est un organe qui est dans la poitrine à gauche et qui a pour rôle de distribuer à tout l'organisme, à tous les organes, la nourriture dont ils ont besoin pour travailler, pour bien fonctionner. Donc ce cœur, quand il pousse le sang au niveau vers les organes, ce sang passe dans des sortes de tuyaux qu'on appelle les artères. Il y a des maladies qui peuvent toucher soit ce cœur, soit ces artères qui normalement doivent apporter aux organes du corps leur sang, leur nourriture pour travailler. Et donc, il y a parmi les causes les plus fréquentes des maladies cardiovasculaires du cœur, il y a la mauvaise alimentation. Et donc, la qualité des aliments et leur quantité peut occasionner, lorsqu'ils ne sont pas respectés, peut occasionner des maladies. Je voudrais qu'on ait à l'esprit 4 aliments. Je ne peux pas citer chaque aliment, mais il y a des principes de base qu'il faut respecter. Les 4 ennemis de notre côté alimentaire de notre cœur, c'est le sel, c'est le sucre, c'est l'huile et c'est les bouillons de cube industriels. Donc le sel, le sucre, l'huile et les bouillons de cube industriels. Donc que ce soit le riz, que ce soit du pain, que ce soit des spaghettis, que ce soit la pâte, c'est un principe de base. Si votre alimentation est riche en un de ces éléments, il y a de fortes chances que votre cœur soit surchargé. Il y a de fortes chances que votre corps fabrique des caillots de sang qui vont justement boucher ces fameuses artères, ces raccords dont je parlais. Et c'est pour ça que c'est très important de maîtriser donc la qualité de ce que vous mangez. De l'autre côté, il y a quand même des aliments qui viennent contrer ces ennemis du cœur et qu'il faut promouvoir, qui sont bons pour la santé cardiovasculaire
c'est les fruits et c'est les légumes. Les fruits et les légumes, parce que ces deux catégories d'aliments contiennent des vitamines, contiennent des sels minéraux. En fait, les fruits contiennent des vitamines qui ne sont pas produites par le corps. C'est la seule source de vitamines qu'il existe. Et justement, ces vitamines ont pour objectif d'aller à l'encontre justement des conséquences de ce sel, de ce sucre, de cette huile et de ce cube qu'on consomme en excès. Zéro tabac, zéro alcool. Et quand on dit tabac, il y a aussi la chicha. Donc zéro tabac, zéro alcool. Donc c'est complètement pour vivre bien, pour protéger son cœur. Zéro tabac, zéro alcool. 5 portions de fruits et légumes par jour. Vous ne pouvez pas faire 2-3 jours sans prendre une orange, sans prendre une banane. Parce que les fruits et les légumes, comme je l'ai dit, apportent des éléments, sont la seule source de vitamines. Quand on parle de légumes, c'est tout. Tout ce qui est vert, salade, haricots verts, concombre, tout ce qui est vert. Une fois en passant, vous devez en prendre. Les fruits, c'est ce que vous aimez comme fruits, selon la saison. Les oranges, si c'est la saison des oranges, on va pour les oranges. Papaye, ananas. Avec 200 francs, vous pouvez avoir une orange, vous pouvez avoir 2 oranges. Et c'est très bien pour la santé. Donc, zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité physique régulière, ça va en parler. C'est un des meilleurs médicaments, le fait de marcher rapidement, de faire du sport. Et 3P, c'est une alimentation peu salée, peu sucrée, peu grasse, sans bouillon de cube. Et enfin, PS, c'est peu de stress. Donc cette formule résume les meilleures façons prouvées scientifiquement pour éviter les maladies du cœur et bien d'autres maladies. En Côte d'Ivoire, les autorités n'envisagent pas pour l'instant d'accéder à la demande de l'opposition d'ouvrir un dialogue inclusif sur les défaillances du système électoral. Le gouvernement laisse aussi aux députés d'opposition la possibilité de proposer une loi pour l'amnistie des opposants qui, à ce jour, ne peuvent pas se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. Au Mali, la rentrée scolaire a enfin pu se dérouler ce lundi. Prévue initialement pour le 1er octobre, elle avait été reportée au 4 novembre en raison des inondations qui ont causé 81 morts, 151 blessés et près de 370 000 sinistrés. De nombreux déplacés avaient trouvé refuge dans des salles de classe. Grâce aux efforts des autorités de transition, les écoles ont pu rouvrir pour accueillir les élèves. Et c'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info. Très bien habillé ce matin. Merci. Voilà. On retrouve à présent Elvi Kaongwe Toro pour la Minute Sport. Elvi Kaongwe Toro, bonjour. Bonjour Moudi. Que peut-on retenir du sport ce matin? Retour sur la 6e journée de la Ligue Pro, Dadje FC a confirmé sa suprématie avec un jeu de passe impressionnant, s'imposant 1-0 à Dynamo de Parakou, pourtant à domicile. Une rencontre marquée par la domination de Dadje FC et un but décisif signé Bakayi Blaise. Marcel Poti pour le compte rendu. Dadje FC a émerveillé le public de Parakou avec un jeu de passe à 10 parfaitement maîtrisé ce dimanche, s'imposant face à une équipe de Dynamo de Parakou pourtant sur un terrain favorable. En première mi-temps, la nette domination de Dadje FC a été récompensée par un but, résultat d'une belle action collective conclue par Bakayi Blaise sur une passe décisive de Daré Aziz à la 40e minute. En seconde période, Dynamo FC de Parakou a eu l'occasion de revenir au score après l'expulsion de Daré Aziz à la 50e minute. Mais l'inefficacité des attaquants devant les buts a condamné leur espoir. Score final, 1-0. Joie dans le camp de Dadje FC, désolation dans celui de Dynamo FC de Parakou. Déjà on menait au score, donc c'était pas à nous de faire le jeu. Voilà, c'était à nous de savoir gérer
pouvoir garder cette avance au score. Voilà, c'est que Maxime et Guerra, Jean-Marie ont su bien faire. Quand ils sont entrés, ils ont mis le pied sur le ballon. On a fait douter l'adversaire par moment. Et puis on a su garder cette avance d'un but qui fait notre satisfaction, qui nous fait 3 points pour cette journée en déplacement. C'est 3 points qui sont bons à prendre, c'est bon pour le moral. Je crois qu'on a eu un problème de finition ce soir. Et les enfants se sont précipités devant le but. Et comme ils étaient à 11 contre 10, et ils se sont pressés de marquer, d'égaliser. Alors que le football de haut niveau, ce n'est pas ça, ils devaient se calmer et continuer par circuler le ballon et finir bien devant le but. Sa position de leader dans son groupe avec au total 13 points. Dynamo FC de Parakou, quant à lui, devra redoubler d'efforts pour mieux aborder les prochaines rencontres. Le 1er décembre, l'Esplanade de l'Amazone accueillera la 18e édition du marathon international contre le VIH-Sida à Cotonou. Une organisation de l'ONG Groupe Athlètes Sans Frontières. Plus de 1000 participants du monde entier sont attendus pour parcourir 42 km avec une course aller-retour à l'Amazone au Carrefour Club des Rois. Au programme, il y aura le dépistage gratuit du VIH-Sida et collecte de sang. Prix pour les 3 premiers hommes et femmes, moto, écran plasma, médaille et magnétophone. Arrivé en août dernier pour guider Magoussa, Boukou, Michael Poté et le club Nord Chypriote ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration. Le coach béninois a fait une entrée fracassante en apportant la Supercoupe aux airs commando dès le 13 septembre 2024, offrant ainsi un premier trophée au club. Sous sa direction, Mugassou Tokogoukou affiche un solide parcours en championnat KTFF Super League avec une 3e place bien méritée, 4 victoires, 1 match nul, seulement 2 défaites sur 7 matchs, ainsi que la meilleure différence de but dans la Ligue. Pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, le Béninois Djendo Louis Gougnadandé prendra les commandes du match tant attendu entre le Cap-Vert et l'Égypte, prévu pour le 15 novembre à Praia. Un duel prometteur avec des enjeux décisifs et une touche d'excellence africaine sur le terrain. Et pour boucler la Minute Sport, James Rodriguez pourrait quitter le Rayo Vallecano en janvier et rejoindre ensuite un nouveau club. Il ne joue pas régulièrement en Liga comme il le voulait et James pourrait bien devenir agent libre selon El Chiringuito. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous Elvic Ngweto pour la Minute Sport. Vous restez avec moi pour l'artiste du jour. À présent, j'invite Sylvie Dedeu au plateau pour l'astuce santé. Sylvie Dedeu, bonjour. Bonjour Mouidine. L'astuce du jour, c'est avec vous. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau ce matin dans la rubrique Astuces santé. Les boutons et les taches sur le visage sont des préoccupations courantes pour de nombreuses personnes, qu'ils soient causés par l'acné, le stress ou des facteurs environnementaux. Heureusement, il existe des remèdes naturels efficaces pour aider à réduire ces imperfections sans avoir recours à des produits chimiques agressifs. Ces solutions simples, à base d'ingrédients naturels, sont non seulement bénéfiques pour la peau, mais elles permettent aussi de retrouver un teint plus uniforme et éclatant. Découvrez quelques remèdes naturels faciles à préparer chez soi pour traiter efficacement les boutons et les taches. Le masque au miel et au citron. Utilisez une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de jus de citron. Le miel a des propriétés antibactériennes et cicatrisantes, tandis que le citron est un agent éclaircissant naturel. Ensemble, ils aident à réduire l'inflammation des boutons et à estomper les taches. Mélangez le miel et le jus de citron, appliquez les zones touchées, laissez agir 10 à 15 minutes pour rincer à l'eau tiède. Utilisez ce masque 2 fois par semaine. L'utilisation de l'aloe vera. L'aloe vera est riche en antioxydants et possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il aide à apaiser la peau, à guérir les boutons et à estomper les cicatrices et les taches. Appliquez du gel d'aloe vera frais directement sur les boutons
où les tâches et laisser agir toute la nuit. Répéter tous les jours pour des résultats plus visibles. L'utilisation de l'huile d'arbre à thé. Quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et une cuillère à soupe d'eau. L'huile d'arbre à thé a des propriétés antibactériennes et antiseptiques qui aident à traiter les boutons en réduisant l'inflammation et en tuant les bactéries. Diluez l'huile dans un peu d'eau et appliquez-la sur les boutons à l'aide d'un coton-tige. Faites-le 1 à 2 fois par jour. L'utilisation du bicarbonate de soude. Utilisez une cuillère à café de bicarbonate de soude et un peu d'eau. Le bicarbonate de soude aide à exfolier la peau, éliminant les cellules mortes et débouchant les pores. Il possède également des propriétés antibactériennes qui combattent l'acné. Mélangez le bicarbonate de soude avec un peu d'eau pour obtenir une pâte. Appliquez-la sur les boutons et taches et laissez poser 5 minutes puis rincer à l'eau tiède. Limitez l'utilisation à 1 ou 2 fois par semaine pour éviter d'assécher la peau. L'utilisation du vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre régule le pH de la peau, tue les bactéries responsables de l'acné et aide à atténuer les cicatrices et les taches grâce à ses propriétés exfoliantes douces. Diluez le vinaigre de cidre avec de l'eau et appliquez-le comme tonique à l'aide d'un coton. Rincez après 5 à 10 minutes et utilisez 1 fois par jour. L'utilisation de la tomate pour estomper les taches. La tomate est riche en vitamine C et en antioxydants qui aident à régénérer la peau, à réduire l'hyperpigmentation et à éclaircir les taches. Appliquez le jus de tomate sur les zones affectées, laissez reposer 15 à 20 minutes puis rincer. Utilisez le tout les jours pour de meilleurs résultats. Ces remèdes naturels sont efficaces pour traiter les boutons et les taches, mais la régularité est clé pour obtenir des résultats. C'est tout pour la Suisse Santé d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. On retrouve à présent Elvi Kaumbeto une fois encore pour l'artiste du jour. Choropa, Alfred Waro, Sancho Gouma, Elvi Kaumbeto, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Moïdi. L'artiste du jour, c'est en quoi avec vous? Choropa Alfred Yaro Chuguma, il s'appelle. De son blaze, le cousin national, notre rossignol, bien que tapis dans les rochers montagneuses du nord Bénin, ne passe pas inaperçu. À Natitengu, sa ville de résidence, dans le département de la Takora, l'homme enchaîne des titres. En tout cas, l'inspiration, il l'a à fleur de peau. Sa muse que porte une voix douce, jeune, tout aussi frêle que son corps, convainc à bien de kilomètres de son native-ville. C'est ainsi que sa sonorité comme « Ça va aller », une invitation à ne jamais baisser les bras. Isente Yaye, bien réveillé, et Tchouki, qui veut dire « oublie » dans la langue Yama, parlée au nord-ouest du Bénin, peuvent se retrouver à être à Cotonou, des sonorités d'appel, des compagnons en voiture, des instants de dance party à la maison lors des soirées. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvi Kaumbeto, pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdi. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Elisabeth, alors le sujet de ce matin est le suivant. Dois-je dire à ma meilleure amie que son gars lui est infidèle? Oui. Sylvie? Non, Elisabeth, dis pourquoi? Parce que en réalité, ma meilleure amie, c'est comme une soeur pour moi. Donc si je vois que là où elle est, et c'est un peu mauvais, elle est dans un mauvais état, bon pourquoi pas lui dire ça? Je dois lui dire ça. C'est comme un devoir. Je dois lui dire ça. Je dois lui dire ça. Sylvie? Bon, moi, je ne lui dirais même pas. Sur une relation, c'est une histoire de deux personnes. Et quand une troisième personne fait irruption dans la relation, ça crée souvent d'autres problèmes supplémentaires. Donc, je préfère même dire carrément. Elisabeth, Sylvie dit ce matin qu'elle va rien dire à sa meilleure amie. Et est-ce que vous savez bien quelle est votre meilleure amie? Mais si c'est ma soeur, je ne lui dirais rien. Et pourquoi? Bon, on dit souvent, affaire de deux personnes qui sont venues là, on ne met pas bouche dedans. Tu vas parler dedans et peut-être il y aura un problème dans le temps et ils vont se discuter. Mais après, quand ils vont se affaire de deux personnes qui se sont venues là, qui est l'auteur de cette citation? Je ne sais rien.
Allez, continue. Voilà, donc je disais, deux personnes qui se sont venues, on ne met pas la bouche dans l'histoire. Parce que quoi? Peut-être le problème là va venir, ils vont se disputer et tout, peut-être même on ne sait jamais. Et s'ils se réconcilient par la suite, c'est sur le lit là, ils vont parler de toi. Et ils vont se dire, c'est la fille qui va dire, et tu savais mon chéri, dans le temps là, quand on avait le problème là, c'est Sylvie là, qui m'avait dit de faire ci. Elle est tellement écrite, mais c'est parce qu'elle n'est pas heureuse dans ces relations là qu'elle veut gâter le... C'est souvent des trucs comme ça qui arrivent. Donc je préfère même pas mettre ma bouche dedans, parce que ça ne me concerne en rien. C'est ce couple là, c'est le problème là. Pour moi, par exemple, en tout cas, moi, c'est ma meilleure amie. Donc, je la considère comme une soeur. Donc, si je vois qu'elle est fidèle au gars, mais que le gars lui est infidèle, c'est comme un devoir. Je dois lui dire ça. Parce qu'en réalité, si je le sais, c'est-à-dire que moi, je sais que oui, le gars lui est infidèle. Mais qu'après, je ne dis rien, je préfère garder mon silence. Bon, on va voir là où ça va finir. De toute façon, ça ne me concerne pas. Mais qu'après ça foire, c'est-à-dire qu'après tout se casse, et puis elle découvre ça, et puis elle vient pleurer, me dit que, bon, tu sais, j'ai rompu avec Issa parce qu'il m'a trompé. Et puis je suis là, a dit, bon, je savais. Une amitié de plusieurs années sera gâchée comme ça. Parce qu'elle n'aura plus confiance en moi. Elle va se dire que, donc, toi, par exemple, maintenant, tu peux me voir dans une situation difficile et tu ne vas jamais, tu ne vas pas me venir en aide. Mais Elisabeth, rien ne t'oblige à le dire. C'est comme un devoir pour moi, je dois le dire. On dit ma meilleure amie, hein. C'est avec qui je partage tout. Mes chagrins, mes joies. À l'école primaire, ils nous ont appris les devoirs, ils nous ont appris les droits. Mais je ne vois non, pas. Non. Je ne vois pas là où ils nous ont dit. L'école est différente de la vie, de la société en réalité. Parce qu'en réalité, même ce qu'on apprend à l'école est vraiment différent. Quand tu rentres dans la vie actuelle, tu vois que bon, il y a d'autres réalités. Parce qu'en réalité, ma meilleure amie, par exemple, maintenant, je lui confie tout. Je lui dis, c'est-à-dire que les moindres détails. Donc, par exemple, maintenant, elle me présente son petit ami. Bon, tu sais, celui-ci, je l'aime. Et puis, peut-être que je vois un avenir avec lui. Et que le gars a un... Excusez-moi du terme, c'est un danger, par exemple. Je vais rien dire à ma meilleure amie. C'est quoi un danger? Les infections existent. En tout cas, c'est quelqu'un qui couche de gauche à droite. Elisabeth, c'est quoi un danger? Je sais que vous dites, quelqu'un qui couche de gauche à droite. Il se dit comme la citation préférée de plusieurs jeunes. Ils vont dire qu'il pleut partout, l'homme ne peut pas être infidèle. Et puis, il sera là à tromper la fille. Parce qu'il se dit que bon, lui c'est le sexe masculin. Il peut coucher avec qui il veut, sortir avec qui il veut. J'ai le devoir de lui dire ça, c'est ma meilleure amie. Est-ce que le fait de lui dire là, ne fait pas de vous une mauvaise personne? Ça peut faire de moi une mauvaise personne comme une bonne personne. Ça dépend de qui voit ça. Donc en réalité, moi, en tout cas, ce que moi je sais dans mon cœur, c'est que j'ai le devoir de lui dire. Parce qu'en réalité, quand tu vas basculer après et que je vais lui dire que tu m'excuses, mais je savais déjà qu'il te trompe. Parce que je peux pas, en réalité, peut-être que d'autres vont s'attendre à ce que, même s'ils se séparent après, je me dis, et je ne dis rien, je garde mon calme. Je ne peux pas faire ça. J'aurais ça sur ma conscience. Surtout quelqu'un avec qui je partage tout. Et que je vois que celle-ci, par exemple, maintenant, quand j'ai un souci, elle me vient souvent en aide. Elle est tout le temps là pour moi, elle est comme une soeur pour moi. Elle est pratiquement comme mon sang. C'est parce que vous voulez quelque chose? Non, pas parce que je veux quelque chose. Une amitié, il n'y a même pas de truc là. D'intérêt dans une amitié. Ça peut arriver quand même. Ça peut arriver de votre côté peut-être. Sylvie, Elisabeth dit qu'elle va rien dire. J'ai dit que je vais dire. Eh ben, Elisabeth, désolée. Elisabeth dit qu'elle va tout dire. Moi, je vais le dire. Elisabeth a tout à l'heure dit que si elle ne dit rien à l'amie, que l'amie apprenait peut-être qu'elle était au courant qu'elle avait dit, l'amitié pourrait se cacher. Mais tu sais très bien que tu peux lui dire l'amitié, elle va se cacher. Oui, ça peut se cacher, mais au moins j'ai fait ma part. Donc moi, je préfère le dire carrément. Parce que, à fait de relation là, je le dis. Je parle en termes de quelqu'un qui a vécu un truc comme ça. C'est comme moi, je préfère le dire. Et vous pouvez partager votre histoire avec nous. Avec quoi? Avec nos internautes. C'était une amie à moi et ce qui est bizarre, c'est que son gars sorti avec une autre amie à moi. Donc disons que je suis au milieu au centre là. Et il y a deux amis à moi. Je ne sais pas à qui je devais dire le garçon aussi. Mais il y a une là qui était plus proche de moi que l'autre, à qui j'ai dit. Mais à la fin, ça a créé d'autres problèmes carrément. C'était comme si c'était moi la monteuse et tout. Et le gars a nié les filles, il n'y avait même pas de preuve. Disons que j'avais même pas de preuve pour pouvoir défendre mon argument et tout. On ne sait pas plus aujourd'hui à cause de cette histoire-là. Et elle est toujours ensemble avec le gars, malgré que le gars la trompe régulièrement, ils sont toujours ensemble. Moi, le problème elle accepte son truc, elle accepte ça comme ça. Vous savez ce qu'elle m'a dit, qu'il pleut partout, que tous les gars sont infidèles. Donc, si elle aime ça comme ça... Oui, vous voyez la citation, c'est ça, je dis. En plus de ça, il faut d'abord savoir choisir ses amis.
Parce qu'en réalité, si je suis amie avec quelqu'un, et de préférence meilleure amie, c'est que je la connais très bien. Et puis, il y a certains caractères que moi, je ne tolère pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas ces caractères-là. Mais comme le dit un philosophe, l'homme est ondoyant, insaisissable. L'homme peut changer à tout moment. Oui, elle peut changer à tout moment, mais moi, je me mets un peu à sa place. Déjà, si par exemple, elle pour le gars en question. Oui, même moi aussi, tout le monde tombe amoureux. Donc, par exemple, maintenant, si c'est moi, attendez, vous avez des sentiments, c'est pas, ça ne veut pas forcément dire. Oui, je vais dire quelque chose. Quand une femme aime vraiment, elle est tellement bête. Bon, disons la vérité, quand elle aime vraiment, pas toutes les femmes. Je ne m'adressais pas à vous. Oui, je sais, non, en tout cas, j'ai dit à ça. Je me disais à Elvic ici. Si, tout le monde tombe amoureux, donc faut pas généraliser. La plupart. Elles deviennent bêtes. Déjà là, quand tu vois un truc comme ça, tu me dis là, elle va même pas te croire, elle va penser que c'est parce que tu es peut-être mécontente ou bien tu n'es pas heureuse pour elle. Voilà, quand tu cherches des arguments, bien des situations pour pouvoir. Voilà, exactement comme ça. Donc quand la femme aime là, c'est comme ça, elle va même pas te croire. Moins qu'elle-même là, elle voit ça de ses propres yeux, elle voit peut-être le garçon même là sur une autre femme. Mais tu l'aurais dit, mais tu aurais essayé. Parce que si moi je suis à sa place, par exemple, maintenant que moi, mon petit ami me trompe et que la fille ne dit rien, alors qu'elle le sait. En tout cas, si après, j'arrive à. Je les vois ensemble. En tout cas, je vois que mon petit ami est en train de me tromper et que ma meilleure amie le sait. L'amitié finit là. Parce que tu sais que j'étais au courant. Si. Je ne te dis rien. Tu vois, non. En tout cas, je vois là, c'est comme si je n'ai pas vu. Si. Tu vois, il y a rien de caché sous le soleil. Ça va finir par sortir un jour ou l'autre. Mais si ça finit par sortir, je ne te dis pas quand j'étais. L'amitié prend fin. Parce qu'en réalité, non, tu finiras par le dire. Il n'y a pas moyen. Mais il y a de ces gars, ils sont vraiment conscients. Ils sont intelligents, malins. Ça ne va jamais sortir. Non, est-ce que vous en me voyant, vous croyez que moi, je vais faire quelqu'un sans avoir de preuves? Je fais tout pour venir des preuves. Ok, il faut que tu sais d'abord que la personne se trompe pour venir des preuves. C'est ça, je dis. C'est-à-dire que je suis au courant que son petit ami la trompe. Donc tu vois, non? S'il vous plaît, Elisabeth, s'il vous plaît également, dites-moi, mettez-vous à la place de cette copine-là à qui on vient dire que son gars lui trompe. Qu'allez-vous faire? C'est ma meilleure amie qui m'a dit ça. Qui m'a dit que mon petit ami est en train de me tromper avec des preuves. Mais quelles preuves par exemple? Quelles preuves par exemple? Vous êtes sûr que je ne vais pas trouver de preuves? Mais on peut, les preuves également. Non, je préfère ne pas dévoiler des secrets. Je vais trouver des preuves. Je n'irai jamais chez elle avec les mains vides. Ok, elle vient devant vous, elle vous le dit avec des photos à l'appui. Mais ça peut être des Photoshop. Des Photoshop? Quel Photoshop? Et un peu de ça, moi, il dit, quand tu sois avec quelqu'un, tu sais déjà de quoi. En tout cas, tu sais à peu près de quoi la personne est capable. Donc même, en tout cas, et en plus de ça, tu as même une petite intuition. Parce qu'en réalité, on dit souvent que l'intuition de la femme ne la trompe pas. C'est rare. Quand on vous trompe, vous avez l'intuition. Oh, quand tu vois la tête de quelqu'un qui peut tromper, tu sais que bon, celui-ci, par exemple, là, il peut le faire. Donc on te montre des preuves que oui, il a fait. Comment reconnaître quelqu'un qui peut tromper? C'est secret, moi, je garde. On devant les secrets. Sylvie, mettez-vous à la place de cette copine-là, que son homme a trompé et que sa meilleure amie est venue lui raconter les faits. Avec des preuves bien. Moi, d'abord, sur le son, je ne vais pas réagir. Je vais remercier l'ami et prendre les preuves là. Et je vais essayer de filer l'homme. Quand je filer, c'est quoi? Essayer de filer, c'est faire. En tout cas, chercher moi-même mes preuves. Parce que je ne peux pas me baser sur le raisonnement d'une amie, par exemple. Je ne sais pas si peut-être c'est l'ami là, peut-être. C'est une collègue de boulot, par exemple. Peut-être que l'ami là, même est amoureux du gars, on ne sait pas. Elle veut tout faire pour nous séparer. Donc, je ne vais pas l'insulter, je vais juste la remercier et prendre les preuves là. Et avec, en tout cas, une réflexion avec la maturité. Parce que tu vois, souvent, les trucs comme ça, là, quand on est un peu immature, bien, on essaie de faire à la base du temps. On passe à côté de ce qui est la vérité, vraiment. Donc, je vais faire attention et le sujet de près et tout. Peut-être même, pourquoi ne pas fouiller son téléphone? C'est vrai que je n'aime pas fouiller les téléphones, mais je peux le faire pour voir si je vais réellement trouver ce que je cherche. Et si vous trouvez? Si je trouve maintenant, je peux rompre la relation. Mais si je n'ai pas de preuves concrètes de mon niveau là, je ne peux pas. Oui, si je ne trouve pas de preuves concrètes. Elisabeth, un mot pour la fin. Bon, c'est un peu rapide. Mais en tout cas, moi, si je vois que le petit ami de ma meilleure amie, lui est infidèle, je déballe tout. Ça peut se casser, comme ça peut se... En tout cas, ça casse ou ça passe. Je déballe tout. Peu importe, même si la personne, même si après je suis considérée comme une mauvaise personne, au moins j'aurais fait ma part. Parce qu'en réalité, je ne peux pas la voir au bout du trou. Elle a laissé entrer. Je dois au moins te dire, tu sais, il y a un trou là. L'anglophone dit enemy of progress. Sylvie. Vous m'enemy of progress, je ne suis pas enemy of progress.
Bon, Tu sens ça? Moi, je préfère ne rien lui dire. Et peut-être même pour sa santé mentale. Peut-être si elle découvre plus tard, elle peut rompre. Moi, ça ne me dérange pas. Et vous savez, il y a des filles qui ne vont même pas rompre, même si on leur dit que leur gars est trompe. Moi, je préfère ne rien dire carrément. Si elle découvre avec le temps, elle décide de rompre la relation. Je serai là, si elle veut pleurer, il y a mon épaule là. Ah. Merci Sylvie Dedeo, merci à vous Elisabeth Iladia. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci pour votre fidélité à Esaïe Télévision. Restez avec nous pour les prochains numéros et à très bientôt.